Tu veux savoir pourquoi seulement une minorité de personnes devient vraiment riche, alors que la majorité passe sa vie à bosser dur? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de chance, ni de destin, ni même de travail acharné. C'est une question de mentalité, d'habitude et de vision. Et ce que je vais te dire maintenant, beaucoup de riches préfèrent le garder pour eux. Depuis l'enfance, on nous répète le même schéma. Va à l'école, travaille dur, trouve un bon emploi, épargne un peu, et un jour peut-être, tu profiteras d'une retraite tranquille. Mais soyons honnêtes, combien de personnes que tu connais ont réellement atteint la liberté financière avec ce système? Très peu. Parce que ce système n'a pas été conçu pour créer des millionnaires, mais pour créer des employés dépendants. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'argent n'est pas ton maître. L'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est un serviteur, un outil, une énergie. Mais la plupart des gens inversent ce rapport. Ils se laissent contrôler par leurs factures, leurs envies, leurs dettes. Résultat, ils travaillent toute leur vie pour l'argent, au lieu de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Et c'est là la différence fondamentale entre les riches et les autres. Les riches ne voient pas un billet comme une récompense à dépenser, mais comme une graine à planter. Chaque euro, chaque dollar, c'est une opportunité de créer plus de valeur, plus de liberté. Là où la majorité dépense pour impressionner, les riches investissent pour avancer. Mais attention, devenir riche ne commence pas avec un gros salaire. Devenir riche commence avec une habitude. Imagine quelqu'un qui gagne 100 000 par mois, mais qui en dépense 100 000. Il est techniquement plus pauvre qu'une personne qui gagne 5 000, mais qui en garde 1000. Parce que la richesse réelle, ce n'est pas ton revenu brut. C'est ce qu'il te reste une fois que tout est payé. C'est l'écart entre ce qui entre et ce qui sort. Alors la vraie question n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes et fais fructifier. Et c'est là qu'intervient la discipline. La discipline de te payer toi-même en premier. Même si ce n'est que 5, 10 ou 20% de tes revenus. Parce que ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude. C'est cette petite action répétée semaine après semaine qui reprogramme ton subconscient et transforme ta relation avec l'argent. Tu sais ce que font les gens moyens? À chaque nouveau salaire, ils pensent d'abord à ce qu'ils vont acheter. Une nouvelle paire de chaussures, le dernier téléphone, une soirée. Résultat, ils restent coincés dans une boucle éternelle. Travailler, dépenser, recommencer. Mais les millionnaires, eux, pensent différemment. Leur première pensée, c'est comment garder une partie de ce que je gagne, et surtout, comment le faire travailler à ma place. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'au début, tu travailles pour ton argent. Mais un jour, si tu joues intelligemment, c'est ton argent qui commence à travailler pour toi. Et crois-moi, ton argent peut travailler 24 heures sur 24, sans pause café, sans vacances, sans jamais se plaindre. C'est ça la vraie liberté, quand tu n'échanges plus ton temps contre un salaire, mais que tes investissements génèrent des revenus même pendant que tu dors. Alors, comment y arriver? Tout commence dans ton esprit. Parce que la richesse est d'abord une idée avant de devenir une réalité. Si dans ta tête tu te dis « je ne peux pas », tu as déjà perdu. Mais si tu reprogrammes ton subconscient pour voir l'abondance au lieu du manque, pour chercher des opportunités au lieu de problèmes, alors tu attires naturellement plus de richesse dans ta vie. Pense Y, la pauvreté, ce n'est pas une chose réelle. C'est simplement l'absence de richesse. Comme l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Et pourtant, la majorité passe son temps à parler de manque, de dette, de difficultés. Mais ce sur quoi tu concentres tes pensées, tu le crées encore plus dans ta vie. Tu veux devenir riche? Alors arrête de parler de pauvreté et commence à focaliser toute ton énergie sur l'abondance, sur la création, sur la prospérité. Un auteur célèbre a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent ». Si tu passes ton temps à penser à ce que tu n'as pas, tu en crées encore plus. Mais si tu utilises ton imagination pour vivre déjà la vie que tu veux, tu conditionnes ton esprit à aller chercher cette réalité. Même si aujourd'hui tu vis dans un petit appartement ou dans des conditions difficiles, ferme les yeux et imagine-toi dans la maison de tes rêves, au volant de la voiture que tu veux, entouré de la vie que tu désires. Plus tu nourris ces images, plus elles deviennent naturelles, et plus ton subconscient mettra ton corps et tes actions en mouvement pour les réaliser. Mais attention, rien ne changera si tu ne passes pas à l'action. Parce que l'imagination seule ne suffit pas. Tu dois créer des habitudes concrètes. Tu dois épargner, investir, apprendre à développer des sources de revenus, que ce soit en créant un produit, en vendant un service, ou en développant des compétences rares qui te rendent indispensable. L'argent vient toujours en échange de valeur.
Alors demande-toi, quelle valeur puis-je offrir qui vaut plus que ce que je demande en retour? La vérité, c'est qu'il n'y a que deux manières de gagner de l'argent. Soit tu travailles toi-même, soit ton argent travaille pour toi. La majorité se contente de la première. Les riches maîtrisent la deuxième. Et si tu combines les deux, alors rien ne pourra t'arrêter. Maintenant pose-toi une question honnête. Est-ce que tu veux continuer à échanger ton temps, tes heures, ton énergie contre un salaire? Ou est-ce que tu veux construire une liberté qui ne dépend plus de ton réveil matin? La réponse, tu la connais déjà. Tout commence par une décision. La décision de dire « Je refuse de rester esclave de l'argent. Je choisis de devenir maître de mon argent. » Et à partir de ce moment-là, tout change. Parce que le simple fait de décider, de poser une intention claire, enclenche un nouveau chemin. Tu n'as pas besoin d'être déjà riche pour penser comme un riche. Mais tu as besoin de penser comme un riche pour le devenir. Alors voici le défi. Dès aujourd'hui, commence à te payer toi-même en premier. Même une petite somme. Fais de l'épargne et de l'investissement une habitude automatique. Et surtout, développe ce mindset millionnaire. Ne cours plus après l'argent, apprends à l'attirer. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui ont un plan, la discipline et le courage de l'appliquer. La vraie question est, est-ce que tu seras l'un d'entre eux ?